tous et bienvenue mesdames, messieurs à Cultar. Cultar, vous le savez, c'est cette grande émission qui vous parle de la culture et de l'art. Merci de nous accueillir chez vous, merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de témoigner à cette grande chaîne de télévision Héritage. Et donc, Cultar, c'est parti. Hapa chini ya jua na mwezi ni siku nilizalika. Siku mbaya ya maisha yangu. Hapa chini ya jua na mwezi ni siku nilizalika. Siku mbaya ya maisha yangu. Hapa chini ya jua na mwezi ni siku nilizalika. Ile siku Mungu anajua sana na zaidi, kama singelia Mungu angenifika. Wakati nililia watu wote walifurahi. Toka ile siku niliona magumu, niliona tabu, niliona mateso. Toka ile siku dunia mama we, dunia mama we, dunia mama we. Siku nzuri za maisha yangu, hapa chini ya jua na mwezi ni siku nitafariki. Siku nzuri ya maisha yangu, hapa chini ya jua na mwezi ni siku nitafariki. Ile siku madui watafurahi, lakini nitakwenda lwangu bila mawazo, bila mizigo. Dunia wawa we, dunia mama we, dunia mama we. Wawa we, mama we, mama we. Dunia mama we, wawa we, mama we, mama we. Dunia mama we, wawa we, mama we, mama we. Dunia mama we, wawa we, mama we, mama we, wawa we. Et voilà, vous l'avez découvert, c'est comme d'habitude, vous avez deviné quelle matière nous allons traiter aujourd'hui, et c'est beaucoup, parce que l'invité du jour n'est pas de moindre. Il s'agit bel et bien de Sando Marteau. Bonjour Sando. Bonjour Thierry. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir donc accepté notre invitation, merci d'être venu. C'est quand même un grand plaisir pour nous de vous accueillir pour la première fois dans Cultar. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être sur le plateau de Cultar? Moi aussi, très content, très heureux d'être reçu dans cette émission. Il y a tant d'artistes à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, dans le Grand Katanga au Congo. Si je suis choisi parmi tant d'artistes, c'est pour moi un plaisir. Sando Marteau, difficile pour moi de présenter un grand artiste comme vous parce que plusieurs casquettes à la fois, comédien, chanteur, acrobate, je ne sais pas, écrivain, conteur et tout. Est-ce que vous-même, vous êtes capable s'il vous plaît, de toi et moi, ça sera merci, voilà. Très très bien, vous, merci. Là, c'est pour les hommes en cravate, là, ok, voilà. Bien, c'est comme ça, j'aime beaucoup votre façon de faire, excusez-moi. Ta façon. Voilà.
Alors, Sando, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Monsieur Lapita à Tonel était là. Donc, voilà. Donc, Sando Marteau, en quelques lignes, présentation, il y a Sando Marteau. De mon vrai nom, c'est Papi Jean Kabangué, le nom de la famille. Parce que je ne peux pas dire de mon vrai nom, parce que même les Sando Marteau, c'est toujours les vrais noms. Le nom de la famille, c'est Papi Jean Kabangué. Pour les gens avec qui j'ai grandi à Kamaloun, Papi Klibou. À l'internat Maïcha Karavia et Kitumaini, c'est Ninja. Sando Marteau, je suis artiste, musicien, comédien, conteur, metteur en scène, interprète, écrivain, j'ai tout ça, et touche un peu à tout, voilà. Voilà, je suis comédien dans la troupe Mufankolo et j'ai ma propre troupe Mujika Kwetu, donc mon groupe Mujika Kwetu que je suis en train de diriger maintenant depuis 9 ans. Voilà. Ben, ça fait beaucoup tout ça, mais ça a dû commencer par quelque part. On peut savoir comment est-ce que tu as embrassé cette carrière d'artiste. Comment ça a commencé? Est-ce que c'est par le théâtre, par la musique, par quoi? Ça a commencé d'abord au mouvement Kiro, Scout. J'étais dans ces mouvements-là. Et quand on s'est déplacé, j'ai blagué beaucoup, j'aimais beaucoup entonner les chansons. Et en 1996, Mamie Nadej, Mamie Moulongo, elle étudiait avec Vital Sunzo à Kitumaini. Elle m'a dit un jour que Klibou, écoute, on a fait une animation bien. J'aimerais te voir à côté de Vital Sunzo. Comme on a dit Vital Sunzo, c'est aussi un comédien. Moi, je ne connaissais pas Vital Sunzo à l'époque. Et Mamie Nadej m'a amené chez Vital Sunzo. Et quand je suis arrivé, on a échangé avec Vital Sunzo, on a parlé, on a rigolé, on s'est animé. Et puis Vital Sunzo m'a accueilli dans sa troupe et j'ai commencé à travailler avec Vital Sunzo. D'ailleurs, c'est Vital Sunzo qui m'a donné les goûts de faire le théâtre. Et voilà, et après en 99, 2000, quand Papa Kaloulou est décédé, il y avait Jérôme Sumba Nyangila de la RTNC et Grégoire Mouepou de la RTNC aussi. Voilà, de la RTNC. Ils m'ont suivi pour me demander si je pouvais intégrer la troupe Mufankolo parce que Kaloulou était un peu moto-moto. Eux, me connaissant déjà ce que je faisais dans la troupe de Vital Sunzo, ils m'ont demandé. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il fallait que j'aille voir Vital Sunzo qui était mon boss. Je suis allé voir Vital Sunzo. Là, je suis en train de parler en regardant la caméra. Je pense que Vital, peut-être il a déjà oublié ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, Marteau, unaenda kwa papa Mufankolo ni baba yetu Shibote. Mais kule unaenda, kama unaona ki beko na kubuskile sana, kama unaona ki abibambe sana, kama unaona ki complication iko kwako, rudia pour les enfants du pays. Fwashia kwako. Les paroles Vital Arnyoneshaka. Na leo mimi ndeleshaka kuexploiter. Il y a un moment, il y avait des problèmes dans la troupe Mufankolo. Je suis allé voir Vital Sunzo kumulomba conseil. Il m'a dit, Muchimba Kaburi ya chokaki. Uko na papa, endelea. Okay. Voilà. Et donc ça a dû continuer comme ça. Aujourd'hui, Sando joue un très grand rôle dans la troupe Mufankolo, où tu es parmi les dirigeants même, je peux le dire, dans les coulisses. Parce que nous, on cherche de l'information. J'ai ouï même entendre quelqu'un dire que quand le vieux Mufankolo, ce n'est pas un souhait, quand il ne sera plus, tu serais le Mufankolo. Les Mufankolo, c'est un peu compliqué parce que l'artiste est irremplaçable. Il y a Kaloulou qui est parti il y a très longtemps. Et maintenant, moi, personnellement, quand je regarde les jeunes Mushipi, je dis voilà un Kaloulou. Mais ça ne sera pas le vrai Kaloulou. Ma question c'était, voilà, est-ce que tu serais... J'arrive par là. Je vais y arriver. C'était juste une parenthèse. Prendre la place de Mufankolo en tant qu'artiste, impossible. Papa Mufankolo a fait son temps. Moi, je fais aussi mon temps. Mais représenter Mufankolo valablement, je le fais déjà. Parce que depuis 2006, papa, je te tout ça. Ouais. Il y a des fois, papa est en déplacement pour les soins. Si mon conducteur, c'est lui qui devait faire un rôle, il n'est pas là brusquement. Directement, moi, je récupère son rôle et je joue. Depuis 2006. Donc, papa Mufankolo a déjà formé. Léo, il est fier de dire que Sando Marteau
va faire quelque chose. Maïcha est en train de faire l'administration. Katontoka, Mouchipi, voilà, on est là pour voilà, pérenniser ce que notre père a fait. Mais ça fait quand même beaucoup de choses que tu fais. Nos téléspectateurs vont découvrir quelque chose. Récemment, tu venais de l'Allemagne et ils vont découvrir que non seulement, parce que dans la présentation on a parlé de l'acrobatie, on a parlé de chant, c'est vrai que déjà sur la ville et dans tout le pays on te voit en train de chanter, mais dans l'acrobatie on n'a pas encore découvert. Je préfère qu'on puisse voir quelque chose ensemble et puis on revient pour continuer. Bien voilà, félicitations déjà, parce que sûrement que les téléspectateurs ont compris que ce que j'ai dit a des preuves. Vous étiez en Allemagne, c'était dans quel cadre? C'était le groupe Asbel Mutoto, donc Mutoto Show. Le groupe est à son 5e voyage, dans le cadre d'échanges culturels. Mais dans d'autres domaines, c'est le 7e voyage. Voilà, nous sommes allés cette année, donc il y a 2 ans, le président Richard Nawes, qui est le président de Mutoto, il m'a sollicité de travailler avec le groupe, d'encadrer les enfants dans le cadre du théâtre, tout ça. Et c'est comme ça, depuis 2015, je commence à travailler avec ces enfants, monter une pièce de théâtre, essayer de les initier dans le théâtre. Et en 2017, voyage Irpouille, et nous sommes allés représenter notre pays à un grand festival en Allemagne. On a fait plus de 17 villes en Allemagne. Et voilà un peu en bref comment c'était. Donc c'était dans le cadre du théâtre et ils m'ont intégré dans l'acrobatie. Voilà. Justement, parce que moi j'étais étonné de te voir en train de... Comment tu concilies tout ça? Tu fais de la musique, tu gères un groupe de musique, tu as des responsabilités dans la troupe Moufankolo, une grande troupe, c'est pas n'importe quoi. Tu travailles aussi, il faut faire des entraînements pour les acrobaties et tout. Et il faut écrire des contes. Je t'ai vu en train sur le spectacle en Allemagne, là, c'était quand même exceptionnel de te voir comme ça jouer pratiquement, entre guillemets, un one-man show, c'était mélangé et tout, il y avait de la musique. Comment tu réussis à faire tout ça? Alors, j'ai toujours un programme, horaire de travail. Donc, lundi matin, je travaille avec mon groupe Mujika Kwetu. Et après-midi, j'essaie de faire autre chose, aller voir X ou Y, les contacts, tout ça. Et mardi, le matin, je suis avec la troupe Moufankolo, donc à partir de 9h jusqu'à 13h. Après-midi, je suis à Mutoto Show pour m'entraînement et acrobatie. Mercredi, je suis avec mon groupe Mujika Kwetu le matin. Après-midi, je m'enferme un peu quelque part pour écrire avec mon compagnon de lutte, Kadi Bébé Rico, que je salue d'ailleurs en passant. Et puis après-midi, on travaille avec lui mercredi. Et jeudi, le matin, je suis avec Moufankolo. Et après-midi, je suis à Mutoto Show. Donc pour les entraînements. Et vendredi matin, des fois on répète, des fois on est dans des courses par-ci par-là, déposer des lettres, des contacts, tout ça, tout ça. Chaque samedi, tous les Kalaka pour 5e étoile, avec le groupe Mujika Kwetu, au quartier Kassapa, là où on fait notre show, chaque samedi on est là. Voilà un peu. Sando Marteau, artiste oui, mais père de famille. Oui. Avec tout cet horaire-là. Voilà. Cet horaire-là. Est-ce que madame ne se plaint pas? Est-ce que Sando s'occupe? Est-ce que Sando s'occupe de manière responsable, je souligne, de sa famille? Ah, responsable c'est dur, mais permanent. Si responsable, c'est voilà, je suis un peu responsable, je fais ceci, je fais cela, mais je ne suis pas vraiment permanent chez moi à la maison. Là, c'est sûr.
Je ne suis pas vraiment permanent. Pendant toute la journée, je suis toujours à gauche, à droite. À 22h, à 23h, des fois à minuit, je rentre à la maison. Il y a toujours des tiraillements avec madame. Et elle doit comprendre. Hein? Joe Miaka parce que je suis dans la quarantaine. Je dois beaucoup travailler parce que 50, on a fait pas sommet. Tu ne sais pas si tu vas faire 80 ans comme Fankolo. Donc, madame doit comprendre que je suis dans la quarantaine. Il faut beaucoup travailler, il faut donner beaucoup pour assurer certaines choses. Bien sûr, Batoto, Aina Chik, mais Batunga à 100%, c'est Dieu. Mais il faut faire quelque chose pour les enfants. Voilà. Je vais revenir sur une question parce que ça c'est une question. Je suis toujours tenté de poser cette question à chaque artiste. L'art pour Sando, ça signifie quoi? Qu'est-ce que signifie l'art pour toi? L'art, pour moi, c'est la vie de tous les jours. L'art, c'est ce qui est négligé. Nous redonnons valeur à ce qui est négligé. L'art, difficile de définir. C'est tout ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Et ça, c'est votre vie. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Ok, mais on va continuer cette émission. Je propose encore une fois qu'on revienne sur un extrait de votre spectacle parce qu'il m'a beaucoup plu. Sando a beaucoup voyagé. On voit l'extrait et puis on revient juste après. Bonjour à tout le monde. Chez nous au village, chaque soir dans l'ancien temps, on nous réunissait autour d'un arbre par arbre pour nous raconter une histoire. Et l'histoire consistait à nous éduquer, nous éveiller ou nous prévenir de quelque chose. Mais l'histoire de Pemba Safi que je vais vous raconter est un mauvais cauchemar fictif. Je vous demande de fermer les yeux, nous allons faire les décomptes de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Mambo kani? Acha mbekulu, on explique mbele. Ok, comme ça, je vais lui expliquer. Elle, c'est Pemba Safi et son bébé China. Elle, c'est la dame généreuse à qui Pemba a raconté toute son histoire durant ses voyages. Encore une fois, on va fermer les yeux. On fait les décomptes de 5 à 0 pour voyager dans le village de Pemba Safi. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ça va être un garçon. Oui, ça va être un garçon. Ça va être un garçon. Oui, ça va être un garçon. Je dis bien que ça va être un garçon. Oui, ça va être un garçon. Non, ça va être une fille. Un garçon. Une fille. Un garçon. Une fille. Un garçon. Une fille? Oh! Une fille? Oh! Une fille? Oh! Une fille? Oh!
En grandissant, Pemba était aimée par tout le monde. Elle avait un talent particulier, celui d'interpréter les songes des gens. Elle-même voyait les siens se reproduire textuellement comme dans ses rêves. À 8 ans, un jour vers le soir, la mère de Pemba demande à sa fille de l'accompagner dans la brousse. Elles avaient l'habitude de s'y rendre pour ramasser du bois mort. Et après une marche d'une trentaine de minutes, Pemba aperçoit de loin un homme d'une cinquantaine d'années venant dans le sens contraire qu'elle. Unamwona huyu bwana huyu? Mimi namuona. Njoo atakuona. Hapana, mimi nakatala. C'était le début de son cauchemar. À partir de ce jour-là, la vie de la petite Pemba changea. Elle a perdu son statut d'enfant. Considérée déjà comme une femme mariée, Pemba ne pouvait plus jouer avec ses amis. Elle ne pouvait non plus rester vivre chez ses parents. Voilà. C'est donc encore un extrait de... Ça, c'était déjà dans quelle ville, votre prestation? Ah, on a fait plus de 17 villes. Hein, pour, Mais sur celle-là. Ah, c'est à ministère, quelque chose comme ça. Tu vois, Sur le spectacle, on voit un gars qui joue très bien, qui joue et à la fois à la guitare et à la batterie. Comment la rencontre, comment vous avez pu réussir à faire ce spectacle? Parce que c'était... C'est un Congolais ou c'est... Non, c'est pas un Congolais, c'est un Malien. C'est un Malien, mais il reste en Allemagne. On m'a mis en contact avec lui d'abord par téléphone, par M. Richard, le président de Mtoto Show. Et puis, on devait travailler avec lui pendant des heures avant le spectacle. Mais malheureusement, il y avait des embouteillages en Afrique, en retard. Alors, on s'est mis ensemble pendant 30 minutes seulement. Je chantais, il a écouté les chansons, il a dit pour ça va ça. Donc, sur 5 chansons, Turibamba Tatouboule, et puis on s'est dit, comme les gens étaient déjà dans la salle, nous étions obligés de monter sur scène. Moi, j'ai dit, jouez, je vais chanter. Lui, il a dit, chante, je vais jouer. C'est pour ça que c'était exceptionnel. Par l'illustration, les gens sont en train de voir comment ça se passe. Voilà, c'était presque de l'improvisation, mais moi, je lui ai dit, Aizé, écoute. Ah, il s'appelle Aizé. Aizé. Joue, je vais jouer. Et il joue aisément. Voilà, il joue aisément. Ouais. Lui aussi, il m'a dit, ah, merci beaucoup, mon frère. Chante, je vais jouer. Et on est monté sur scène. C'est une très grande salle. Hein. La salle Yovel, c'est une très grande salle. Les gens qui connaissent bien l'Allemagne. Voilà. Mais on n'a pas rempli cette salle. Qui plein non. L'important c'est de faire un bon spectacle. J'ai vu sur le montage, si c'était un Congolais qui avait fait le montage, sûrement qui serait en train de montrer le public. C'est pas ça le plus important. L'important c'est le spectacle, c'est l'art. C'est justement l'objet de cette émission. Nous voulons faire la promotion de l'art en partant de Lubumbashi jusque dans tout le monde, dans tout le pays, dans tout le monde évidemment. J'ai une question, je ne sais pas si elle va te plaire ou pas. Non, Sando, artiste, comédien, et un artiste qui a commencé à chanter. Je me rappelle t'avoir suivi à la télévision lors de la mort de Papa Wemba. Sando s'était plaint parce que dans la délégation des musiciens qui étaient partis au deuil de Papa Wemba, Sando n'était pas retenu et par contre Jacob Mukumbi, je le cite, était retenu et Sando était fâché. Il ne voulait pas que Jacob Mukumbi parte. Sando voulait cette place. Sando, ou des Benguila, musicien, tu veux directement toi commencer à aller? Non, elle dirait. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne voulais pas aller à Kinshasa. Mais tu étais fâché parce que non, Mukumbi était parti. Écoute, les gens qui font des gospels,
franchement parlant, ils disent que Ibi Bintu Bietu Yava Shetani. Franchement parlant. Alors, papa Wemba Shetani anakufa. Moi, soi-disant, je dis bien, soi-disant, Munalulumia kwenda kubia ba Shetani. Ma question, c'est de savoir quelle relation tu partages avec les autres artistes. Ah, moi je suis ami de tout le monde. Mon père me disait ça depuis tout petit. Écoute, papi, toi tu es ami de tout le monde. Je suis ami, vraiment, les artistes, que ce soit Baoum, que ce soit Baïndji, que ce soit Bokishasa, je suis ami de tout le monde. Je collabore avec tout le monde, je parle bien avec tout le monde. Peut-être, Moumaro, et tu as quelque chose qui est ton afichika, mais moi je suis ouvert, cool avec tout le monde. Je salue tout le monde, même ma petit Benguine. Comme on a Vimba, moi je dis, ah, le président Niger, ah, en face je suis tout à l'heure, je dis, ah, l'essentiel, je fais ma part, il y a pour l'amki à mon Bujito. Pardon, Aikalaki Bujito, merci Aikalaki Bujito, moi je le fais toujours. Je salue tout le monde. Est-ce qu'avec l'art que tu fais, tu te retrouves, est-ce que tu vis de ton art? Parce que beaucoup d'artistes se plaignent, ils disent, bon, tout début, il par passion et tout. C'est vrai que quand les gens parlent de voyage, moi je connais un petit peu ton parcours. C'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Europe, c'est pas la première fois. On va pas y revenir. C'est pas ça le plus important. L'important c'est l'art. C'est toujours ça que j'ai dit. Est-ce que tu te retrouves? Oui, je me retrouve. Comment? Tu es affilié? Comment tu gagnes tout? Ou tu es comme on nous accuse nous journalistes de faire des matolos, de demander Mike Makema, $100 ou tout ça, tel, des démos pas ça. Voilà, on nous accuse. On accuse aussi certains artistes de demander non, Sando Asombaki Kari, tu as acheté une voiture, mais ce n'était pas ton argent. Sando Martin. Papa, quand la Banque mondiale donne l'argent aux pays africains, qui accuse les pays africains qui vont à la Banque mondiale? Non, papa, tout sombre tout bien. Congo na Mariotti tukunayo tukuna mandeni ya Banque mondiale. États-Unis na États-Unis 14 000 milliards ya mandeni ya kulomba. Sasa shie tukilombe na shiba dede mopasa. Tukilombe ba mot de passe. Emmanuel Kiandakibawa Costa 51 Angel Lourd. Tukilombe ba maître F Kachung Joseph. Bobaya bobwapi. Parce que Nashiba est tout lombak. Amustaza Shiba artiste avec tout lombak. Ben tout lombak. Non, si nous demandons. Nashiba journaliste, tu es milomba, moi artiste. Nashiba tu es milombak. Gift tu vois na ekupori kule gift. Tiake ni piga la petit frère écoute non, Michna bien. Ah, viens bien quoi ni misa pourquoi comme na kulombo mekona sana misa. Ah, wabenyewe ile arinipa Mr. Sen. Arinipa cha mnega ufu. OK. Tuku barafiki kulombana aina zambi. Hakuna hata fashi moya loi ya Congo inasema kulomba ni zambi. Ce qui n'est pas interdit, c'est-à-dire c'est permis. C'est permis. Comme il m'est permis de demander chaque fois le booking à ma chère amie Claudia que je salue en passant, on a déjà booking nanga. La sortie à l'émission c'est pas carré quoi. Voilà. Alors on est en train de chuter petit à petit, ça nous doit beaucoup de projets. Ouais. Tu peux nous parler un peu de tes projets? Alikasi, c'est moi. Nous allons faire hommage à Mwendo Abaeke, qui a presque raté ici à Lubumbashi. En tout cas, pardon, pour venir nous voir. Nous allons faire ça à Alikasi. Et Sando Marto, l'album, Ikonakuya, Mungu Saidi, j'ai recherché qu'on a toka na biote kwa Allemagne, mais ma clip tout est tourné. Je n'ai pas voulu tourner les clips là-bas. Taonesha ba kule nini parce qu'il faut ni vanter bien kwetu. J'ai refusé de prendre même ma image ngine ya kwa nayo muvili unatembea non, j'ai refusé. Il faut ni bebe ma image yangu batumie bazungu sa mnona kwetu vile unikala. Kwetu mbari. Voilà, je vais tourner mes clips ici. Bien kule sitafanya. Bientôt l'avant mois katuishe, je vais lancer mon 3e album et puis on est chaque samedi au 5e étoile, côté Akasapa, c'est là où on s'est production. Oui. Voilà, Moukouye, puis le côté Moutetona. Merci pour Algérie, merci pour Héritage, merci pour chroniqueur, bote, ma chaîne yote, comme Grand Katanga. Merci pour visionnaire à ma chaîne, à ma radio, à ma télévision, parce que m'a permettre de faire promotion d'artistes. Moins délai, technicien, moins délai, héros dans l'ombre, moins délai, et puis film, il y a Papa Moufankolo.
pas un film documentaire réalisé par Sando Marto et Saint-Malo. Avant moi j'ai tout a lancé. En tout cas, Mungu endelee kutubariki na kutupatia pumzi ya kufanya vizuri tena. Merci Sando Marto. Cultar touche à sa fin. C'était un plaisir pour moi de recevoir ce grand artiste, ce monument. En tout cas, c'est l'art qui a parlé ici sur Héritage Télévision. Je dis merci à mon coach parce que je sais que je joue et à la défense et à l'attaque grâce à Yemei Narcisse Kalenga Nombi. Hein? En tout cas, si Boxo Bomoninga na BMW Zaya Tika Lufinika a roulé na BMW à DG na c'est bon. Alors je dis merci à tous, à toute l'équipe technique, Modeste Marouani incontournable. Merci à Kelor, Padi Banga ainsi que Célestin. Je n'oublie pas mon confrère et mon compagnon de tous les jours, David Kitenge David. Et parce que déjà, moi, je vais sécuriser, je vais je n'ai pas. Mon coiffeur, je ne vais pas t'oublier. Eden Coiffure chez Merveille. Je n'oublie pas notre prochain habilleur parce que Nana Claude Bakala Trote chez Papi Kapata Givenchy Tozoya. Cultar, c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois. Salut!